Dans un instant, vos réactions aussi sur l'actualité. L'édito politique, comme chaque mercredi matin, c'est avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour. Bon, Emmanuel Macron a fixé un cap, les 100 jours, mon cher Alexis. Vous voulez réagir à ce cap, justement, fixé par le président de la République? Oui, alors c'était le discours de lundi soir qui laisse beaucoup perplexes, y compris dans les rangs de la majorité, à savoir qu'est-ce que c'est que ces 100 jours. Alors 100 jours, c'est un peu le décompte pour les vacances, ce sera le 14 juillet. Donc c'est assez inédit que le président qui met la valeur travail au cœur de son action a lancé un grand décompte pour les grandes vacances. Mais néanmoins, déjà sur ces 100 jours, on voit qu'il y a un arrêt puisque les syndicats refusent de rencontrer le chef de l'État, qu'il y a une grande mobilisation qui se prépare pour le 1er mai et d'ici là, tout est gelé, sauf l'action d'Emmanuel Macron. Pour lui, les 100 jours, c'est quoi? C'est se muscler, comme il dit aujourd'hui dans Le Parisien, aujourd'hui en France, auprès des Français, c'est-à-dire aller sur le terrain, aller à la rencontre des Français. Alors, des Français triés sur le volet, il va aller dans le Bas-Rhin aujourd'hui, qui est une région qui lui est plutôt favorable, avec Charles Cizenssoul, qui est un député macroniste de son bord, pour essayer justement de montrer qu'il n'est pas entravé dans son action, qu'il peut aller à la rencontre des Français et que tout va bien. On voit que chaque déplacement de ministre est accompagné d'un concert de casseroles, les fameux casserolades, maintenant célèbres en France. On voit aussi que, comme je le disais, les syndicats refusent le dialogue et sont toujours sur la case du retrait. Il y a maintenant un risque sur les Jeux Olympiques, pas de retrait, pas de Jeux Olympiques. C'est un nouveau slogan qui a fait son apparition. Et derrière, au-delà de l'allocution, qui ressemblait à une sorte de liste à la Prévert de tout ce qu'il aurait pu faire lors de son premier mandat, mais qu'il promet de faire à l'issue de cette crise sociale, on ne sait pas vraiment si 100 jours suffisent et si 100 jours permettront de montrer un changement. Alors aujourd'hui, clairement, c'est Elisabeth Borne qui a la charge de ces 100 jours sur les épaules, avec une feuille de route qu'elle doit présenter mercredi prochain sur l'école, la formation continue, la santé et d'autres chantiers. On ne sait pas si ça va arriver. Ça ressemble quand même fortement, Patrick, au grand débat d'après les Gilets jaunes, c'est-à-dire une sorte de prise de parole, de vol même de la parole publique pour se mettre en scène et essayer de relancer son action. Est-ce que ça peut fonctionner une deuxième fois? J'ai l'impression que les ingrédients ne sont pas là vraiment pour que ça fonctionne, compte tenu de la mobilisation syndicale et de la colère des Français qui ne baissent pas malgré les annonces. Et même si Emmanuel Macron souhaiterait tourner la page, beaucoup aimeraient mettre le marque-page et dire « Attends, on s'arrête, on va quand même relire cette réforme des retraites ». Oui.